Bonjour et bienvenue à la recette de la semaine. Alors cette semaine, ça va être un risotto aux champignons. Pour commencer, on va préparer notre petit bouillon au citron. Donc on vient juste trancher en lamelles le citron. Ça. On va venir le mettre dans environ 3 litres d'eau que j'ai déjà mis dans une poêle. Après ça, on va venir mettre les queues du basilic, parce qu'on les a rachetés à la poubelle, mais ils vont quand même dégager beaucoup de goût pour notre bouillon. Puis s'il y a de la pleure sur l'oignon, vous pouvez venir mettre les bouts et la pleure. On va mettre ça au feu maximum. Puis une fois que ça bouille, on va le mettre au minimum puis le laisser chaud. En attendant que ça bouille, on va prendre les tomates cerises, les mettre sur une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, sel et poivre et quelques tranches de thym frais. Si vous voulez toujours mettre quelques tranches de thym frais dans votre bouillon aussi. Ça, on va venir mettre ça au four à 350 pendant 20 minutes. Donc à tantôt. Donc, en attendant que les tomates soient cuites, on va venir poêler nos champignons. Je vais juste effilocher avec mes mains. J'ai mis du beurre et de l'huile dans une poêle. Puis à feu vif, on va venir poêler ça avec un peu de sel. Donc, en attendant qu'il cuit, on va couper notre oignon en petits dés. Donc une fois que vous avez bien poêlé vos champignons, vous les réservez de côté. On va venir mettre une bonne quantité d'huile d'olive dans une casserole. Puis on va venir juste faire suer nos oignons. En attendant, on va couper notre ail très fin. Donc une fois que vos oignons commencent à être translucides, on peut venir mettre l'ail. Puis là, on va venir nacrer le riz. C'est une étape qui est vraiment importante, puis souvent négligée. Il faut bien prendre le temps de faire revenir le riz dans la poêle. Puis, jusqu'à temps que l'extérieur du grain devienne translucide. Vous voyez que là, il est complètement opaque. Là, on va venir le mettre directement dans le fond de la poêle. Puis pendant une bonne minute ou deux, on va venir le faire revenir dans l'huile d'olive. Une fois que votre riz a pris une teinte un peu jaune, vous voyez que le grain est rendu un peu translucide à l'extérieur. Là, c'est à ce moment-là qu'on va venir déglacer avec du vin blanc, votre vin blanc favori. Donc, vous venez mouiller à hauteur le riz. C'est important de laisser bien évaporer l'alcool du vin, donc de laisser évaporer le vin jusqu'à temps que ce soit à sec, parce qu'on ne veut pas avoir le goût de l'alcool du vin, mais juste les saveurs. Donc, le reste du vin blanc s'évapore, on va se servir un petit verre de vin, prendre une petite pause. Puis maintenant que le vin est totalement évaporé, bien, on va commencer à mouiller. Donc on mouille à hauteur avec notre super bouillon de citron. On va simplement prendre le bouillon chaud. Le fait qu'il soit chaud, ça va encore une fois garder le croquant du riz au centre, puis éviter de faire cuire au complet. Donc on mouille à hauteur. Donc on vient juste recouvrir totalement le riz. Puis là, on vient brasser de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on fait ça à 5 reprises, pour être sûr qu'il n'y a rien qui colle dans le fond de la poêle. Puis là, contrairement à la mentalité populaire, on brasse plus, puis on attend que le liquide s'évapore au complet. Puis on va recommencer l'étape 3 fois.
Donc une fois qu'il reste presque plus de liquide comme ça, on vient simplement remouiller. Puis on remélange encore de l'extérieur vers l'intérieur. Puis si on sent des petits gris là, collés, on vient les décoller. Puis on laisse s'évaporer encore. On va faire ça à une autre reprise, puis après ça, on va mettre les garnitures. Donc une fois que vous avez répété l'étape à 3 reprises, puis que vous arrivez à la troisième fois qu'il n'y a plus de liquide, bien, vous venez juste le mélanger un peu, environ 10 fois. Ça va venir épaissir un peu le risotto. Là, vous avez toutes vos garnitures que vous avez préparées, donc vos tomates cerises, vos champignons. J'ai ciselé le basilic, puis un fromage. Dans la recette, c'est marqué parmesan, mais j'ai décidé de prendre le fromage de chèvre. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Parmesan, c'est plus safe. Donc, on vient mettre le fromage de chèvre, environ 50 grammes. La poêlée de champignons, on fait juste en garder un petit peu pour la présentation. On met tout le reste tout le temps. Les tomates au four, on met pas les branches de thym parce que c'est un peu difficile à avaler. On en met basilic. Puis là, on vient mélanger jusqu'à temps qu'on obtienne la consistance désirée. Puis en finition, on va venir juste mettre un peu de beurre. On assaisonne au goût. Puis on va venir présenter dans le bol de votre choix.